Excellent début de saison. La saison dernière avait été un petit peu compliquée avec le changement d'entraîneur, quelques petites choses à remettre en place. Là, 8 matchs, 8 victoires, tout se passe bien pour l'instant? Ouais, tout à fait. C'est vrai que la saison dernière était un peu mouvementée. Il y a eu il y a un changement d'entraîneur déjà au cours de saison. Il y a eu des départs de joueurs. Voilà, cette année, un effectif très nouveau, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Parce que forcément, quand il y a beaucoup de joueurs comme ça, faut créer un groupe, prendre ses marques, apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers. Donc voilà. Mais bon, on peut constater aujourd'hui, là, en décembre, que ça marche très bien. Évidemment, on a gagné les 8 premiers matchs, donc c'est presque parfait, on peut dire. Donc même s'il restait encore beaucoup de saisons, c'est un très bon début, ouais. Ouais, la mayonnaise a bien pris. L'effectif renouvelé, la mayonnaise a pris avec ses 8 victoires. On parle que de championnat pour l'instant, 8 victoires en 8 matchs. Ouais, la mayonnaise a bien pris, parce que Nuno fait bien son travail, forcément, en tant qu'entraîneur. Donc, évidemment que la mayonnaise a bien pris. Après, c'est un groupe qui paraît, en tous les cas, moi, qui me paraît plus homogène aussi, en termes de profil. C'était des profils qui étaient peut-être un peu plus déséquilibrés, entre guillemets, sur les années d'avant. Donc, c'est vrai qu'on voit c'est une mayonnaise qui prend bien. Après, comme dit Nathan, la saison va être encore très longue. Vous, d'ailleurs, comment vous voyez un peu cette saison, Nuno? Est-ce que il y a des motifs de satisfaction par rapport au début de saison? Est-ce que finalement, toi, dans ta tête, tu te dis c'est encore loin, on verra au mois d'avril ou combien on sera au classement et on verra ce qu'on fait? Oui, c'est bien. Pour commencer, c'est très bien. 8 matchs des championnats, 8 victoires. Mais c'est comme je dis à Erwan. Le fin de mai, le principe de juin, je vais faire le point de situation et y aller pour un travail, pour gagner quelque chose. Je sais que pour les coupes d'Europe et les coupes de France, le tirage, c'est pas un peu difficile pour nous, mais je vais continuer à travailler pour gagner quelque chose. Et puis, justement, t'en parlais, c'est le début de saison. Oui. Il reste encore beaucoup de matchs. Pour l'instant, on se projette pas trop, même si ça commence très bien. Match après match, on attend de voir peut-être au mois de février comment on sera positionné. Oui. Je sais que le tirage des championnats, c'est un tirage bon pour nous, mais pour finir le premier tour, c'est 3 jours très difficiles, d'où aller à Ploufragan et Noisy. Et la dernière, quand Saint-Omer à la maison. Et après, je vais faire l'autre 11 matchs pour finir. Mais encore, c'est très bien pour nous. Je sais que quand j'arrive à la mi-saison de la dernière année, c'est difficile pour tout le monde parce que la tactique, c'est nouveau. Les joueurs qui sont sortis, je pense que la concentration pour faire les choses, c'est pas très bien. Mais encore, je pense que c'est tout très bien, mais il y a beaucoup de choses qui c'est très bien. C'est mieux déjà. Et je pense que Nathan a pour confirmer. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a réussi à trouver un bon équilibre avec des joueurs expérimentés qui sont arrivés, ce qui nous manquait un peu l'année dernière, et aussi un mélange de jeunes qui montent, qui prennent confiance, qui ont du temps de jeu. Voilà, un Arnaud aussi au gardien qui fait une très bonne saison. Évidemment, tout marche pour le mieux pour l'instant. On a un groupe qui vit bien sur le terrain, ça se ressent, mais c'est aussi qu'en dehors, on s'entend très bien et on passe des bons moments. Donc je pense que c'est important de continuer comme ça, mais j'ai confiance. Mais justement, Nuno, vous êtes arrivé en début d'année civile, donc c'était en cours de saison dernière. Sur la fin de saison dernière, vous avez déjà commencé à pu mettre des choses en place. Vous avez profité de cette fin de saison? Je pense qu'en avril, il y a 4 ou 5 joueurs qui vont sortir. Et après, je vais changer l'équipe. Et après, je parle quand 1, 2, 3 joueurs nouveaux pour venir ici. Mais ça passe bien. Mais c'est une saison longue. Mais elle va commencer bien, mais c'est important et c'est fini bien.
Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à la saison dernière qui était plus compliqué avec, on l'a dit, des départs de joueurs, des départs de coach, etc. Probablement un peu de sérénité déjà. Il y a eu, forcément, il commence une saison qui est plus sereine, entre guillemets, avec des bases qui sont déjà solides, un effectif qui bouge pas. On voit forcément une ambiance aussi collective qui se dégage, une personnalité aussi d'équipe qui se dégage. Où les 8 joueurs plus les gardiens, les 10 plus le staff créent vraiment un groupe qui est solide. On a vu sur des matchs un petit peu chauds, et c'est que mon avis, mais sur des matchs un petit peu chauds, des joueurs qui faisaient vraiment corps face à, notamment contre Kever, je pense, où il y a eu un peu des fois des échauffourées et tout ça. Et je pense que voilà, il y a un effectif avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup de personnalité et qui se complètent bien, et avec une qualité forcément en plus, avec une qualité aussi qui permet à la Vendenne de réaliser un très bon début de saison. Mais moi je trouve que vraiment c'est ces marqueurs-là, en tant que supporter maintenant, qui me plaisent dans cette équipe aujourd'hui. Là, je propose qu'on regarde le classement, on l'a évoqué, 8 matchs, 8 victoires, ce qui fait que vous êtes tout simplement premier avec 24 points. Devant Saint-Omer, déjà 5 points d'avance devant Saint-Omer, et puis Le Poiret, autre club vendéen, dont on parlera un petit peu après pour la Coupe d'Europe, qui est 7ème avec 10 points, qui a pris ses longueurs d'avance avec la zone rouge derrière, qui a fait un début de saison un peu compliqué. Nathan, qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière, avec le changement d'entraîneur, tous les joueurs? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le jeu notamment? Je pense que c'était un peu compliqué l'année dernière, parce que Nuno arrivait en janvier, voilà, avec un effectif déjà établi, on avait déjà une façon de jouer. Donc pour changer la façon d'être d'une équipe, je pense que c'est très compliqué. Voilà, on a eu une fin de saison compliquée avec des joueurs qui étaient sur le départ, donc forcément un peu moins d'envie, qui s'est ressenti au niveau des résultats de fin de saison dernière. Comme a dit Erwan, je pense qu'on a commencé la saison avec beaucoup de sérénité. Nuno a pu choisir son effectif, mettre en place sa tactique avec un groupe tout nouveau. Donc je pense qu'on a commencé sur de très bonnes bases, et j'avais dit avant le championnat que notre début de saison allait être déterminant, parce qu'évidemment quand on commence à gagner, ça emmène une bonne dynamique et ça permet de continuer. Je pense qu'on a eu le premier match notamment qui s'est joué au Poiret, qui était un peu charnière. On a réussi à l'emporter, et ensuite on a pris confiance, on a continué à enchaîner les matchs et les bonnes performances, ce qui fait qu'aujourd'hui on est serein, on est sur notre jeu, et évidemment tous en confiance. On a vu justement des images du premier match au Poiret qui n'était pas si facile que ça. C'était en seconde période, je crois que ça s'est dessiné, mais c'était pas gagné. Ouais, c'était un match très serré qui s'est joué sur les infériorités numériques, mais ça aurait pu honnêtement basculer d'un côté comme de l'autre. On a eu un peu cette chance que ce soit de notre côté, mais ouais, c'était un match à ne pas perdre. Mais après, forcément, c'était un derby, donc c'est toujours un peu différent, avec beaucoup de motivation des deux côtés. Et puis un petit mot, parce que cette année, c'est l'année prochaine, ça va être une année particulière, c'est les 70 ans du club. J'imagine qu'il y a aussi une envie de bien faire cette saison pour honorer cet anniversaire. Ouais, moi je dis que ouais, ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas gagné de coupe, la Vendéenne, c'est un club qui est habitué à gagner, donc ça manque un peu à tout le monde au club, et ça serait une belle occasion pour les 70 ans du club de ramener un trophée au club. Ça ferait une raison de plus de célébrer tous ensemble avec tout le club de la Vendée. On a parlé du championnat, mais on n'a pas parlé de coupe, notamment la Coupe d'Europe, avec cette élimination face au club italien de Giovinazzo, élimination qui fait du mal. Nuno. Oui, c'est deux matchs qui terminent match nul, mais elle a perdu un penalty. Mais je pense que le premier match ici en La Roche, c'est un match dur pour nous. Nous jouons le mardi contre Kever. Et je pense que physiquement, ce n'est pas possible de faire les deux matchs en 4 jours de différence. Et après, je vais faire un match un peu compliqué, un peu confus. Et là, en Italie, c'est un voyage long, un voyage difficile, un petit problème avant de voyager quand un joueur. Et après, faire un
un match intéressant, un match très bien, mais enfin, il a perdu un penalty je pense que psychologiquement, c'est très dur pour nous, mais et allez, je parle beaucoup de fois à continuer en travail parce que c'est une coupe d'Europe, c'est très intéressant pour nous pour passer à la prochaine éliminatoire, mais c'est la vie des sports. Alors là, c'est les images du match aller qu'on voit, parce que le match retour, c'était en Italie, et c'était défaite, donc vous l'avez dit, au penalty. Et Erwan, on avait parlé juste après le match aller, on disait qu'il y avait la place, on avait même fait un petit pronostic. Ouais. C'est un peu frustrant, cette élimination aussitôt dans la compétition. C'est vrai que j'avais annoncé victoire 8-2, ouais, j'avais été un peu présomptueux. Mais oui, c'est frustrant parce que sur ce match-là, bon, comme dit Nuno, il y a un peu l'extra sportif où Amaury finalement oublie sa carte d'identité, donc au lieu de partir à 8, il part à 7. Donc du coup, déjà, il manque un joueur finalement sur la feuille de match. Et puis derrière, il y a surtout, alors hormis tout ça, il y a le match en lui-même qui est frustrant parce qu'il y a des grosses occasions et il y a des grosses occasions en fait dans des moments clés. On en parlait tout à l'heure avec Nathan qui fait une barre à 15 secondes de la fin. Il y a Neri qui se retrouve en tête-à-tête avec le goal. La cage est pratiquement vide. Finalement, il la met sur le goal. Enfin, il y a vraiment eu des occasions qui étaient claires pour pouvoir se qualifier finalement avant le temps réglementaire. Et puis bon après le temps additionnel, on a bien vu sur les prolongations, on a bien vu que les deux équipes étaient fatiguées. Personne voulait trop se montrer, et puis après la loterie des pénaltys généralement a quand même tendance à sourire à l'équipe qui est à domicile, donc c'est ce qui s'est malgré tout vérifié, donc c'est frustrant, mais avec quand même beaucoup de points positifs quand même pour la Vendenne qui a réussi à concurrencer cette équipe de Giovinazzo qui sur le papier paraissait par rapport à leur classement italien paraissait accessible, mais finalement avec malgré tout des très bons joueurs, notamment sur le carré titulaire. Ouais. Nathan, il y a de la frustration aussi, j'imagine, même s'il y a des choses positives. Ouais, évidemment, de toute façon, une défaite au tir au but, c'est toujours frustrant, je pense, dans n'importe quel sport. Mais ouais, surtout au vu des deux matchs, je pense qu'on avait largement moyen de se qualifier, notamment au match à domicile. On sait que c'est plus avantageux de recevoir au match retour. Malheureusement, ils ont un peu géré le match aller et géré le match nul. Nous, on n'allait pas forcément prendre de risques pour gagner, mais je pense qu'on aurait largement pu gagner d'au moins 2 buts chez nous. Et malgré cela, on a quand même eu beaucoup d'occasions pour gagner chez eux en Italie. On a un peu manqué de réussite devant le but. Erwan a cité certaines occasions, mais ouais, il y en a eu beaucoup pendant le match. Et voilà, ça arrivait au tir au but, c'est un peu la loterie. Et malheureusement, on n'a pas su les mettre au fond. Donc ouais, c'est un peu frustrant, mais on retient du positif parce que c'est 2 matchs où on leur a largement tenu tête. Donc ouais, il faut s'en servir comme positif. Et puis un petit mot, Erwan Dupoiré, qui eux affrontaient une équipe espagnole, Saint-Just, qui avait fait match nul là-bas, qui était revenu à la mi-temps avec le match nul et qui ont complètement sombré en deuxième période. Ouais, complètement, mais du coup ils font vraiment une belle campagne, enfin un beau match, une belle double confrontation. On en parlait tout à l'heure en championnat du Poiré, avec le match qui a été chaud contre la Vendenne, mais ce qu'il faut savoir c'est que le Poiré a battu Kéver à domicile, donc ça arrange forcément la Vendenne, mais le Poiré est une équipe qui est présente, qui est là, qui est équilibrée, qui est homogène, avec Duarte qui fait un très bon boulot, avec des jeunes aussi qui se battent bien et qui ont de la qualité. Donc oui, le Poiré sombre face à une équipe espagnole, mais on l'avait annoncé, Saint-Just va probablement faire partie des équipes qu'on retrouvera peut-être dans le carré final.